C'est un plaisir de vous retrouver aimablement téléspectateurs de cette chaîne. Bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a dans un communiqué convoqué les acteurs concernés par le CNT à des rencontres de partage qui ont débuté ce mercredi du côté du Palais de Peuple. Le toilettage au sein des forces de défense et de sécurité se poursuit par le CNRD. Après l'armée et la douane, c'est au tour de la police de connaître une réduction de son effectif. Environ 500 officiers ont été mis à la retraite ce mardi dans un décret. Réaction des politiques à suivre. Et enfin, les supporters guinéens sont désormais autorisés à prendre part aux rencontres dans les différents stades du pays. La mise en application de cette décision va commencer par la rencontre qui va opposer la Guinée à son homologue, la Guinée-Bissau, le 12 novembre prochain au stade général Lansana Conté de Longo. À tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans un communiqué lu à la télévision nationale RTG mardi soir, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a convoqué les acteurs concernés par le Conseil national de la transition à des réunions de partage. Ce mercredi, ces rencontres d'échange sont tenues dans la salle du 28 septembre du Palais du Peuple. Plusieurs décisions y ont été prises, dont le délai de dépôt de dossier. Bintou Souma et Alfomar Diallo, explication. Après les concertations nationales avec les forces vives du pays pour la formation du gouvernement, ce mercredi, les acteurs concernés par le CNT ont été conviés à des rencontres avec le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Les acteurs politiques qui doivent fournir 15 places ont été les premiers à être reçus. Pourtant, c'est seulement 181 partis qui sont agréés. Vous savez, on a essayé, mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi totalement à faire en sorte que l'ensemble de la classe politique puisse se concerter et avoir une approche convergente pour la résolution de certains types de questions. Comment choisir les 15 de manière autonome au sein de la classe politique. Donc vous voyez qu'il est difficile de dire qu'on va choisir et alors qu'on n'a aucune attitude et ni l'attitude de dire à d'autres de faire comme ce que nous sommes en train de faire. Sur 200 partis, et comment on va choisir quand même les 15 personnes là. Donc voilà, c'est des problèmes, il y a un délai encore qu'on nous a donné d'ici le 25 novembre. Nous sommes aujourd'hui le camp, nous sommes le 10 dans 15 jours. Il y a 11 dossiers à fournir. Ces 11 dossiers-là, même, n'est-ce pas, la présidentielle que moi j'ai participé, on ne nous a pas demandé autant de dossiers. Pour un premier contact, le ministre a brillé par son absence et il s'est fait représenter par son secrétaire général Yamori Kondi, chose que déplorent ces acteurs politiques. Nous devons interpeller un peu les autorités actuelles, quand même les partis politiques, qu'ils essayent de nous respecter un peu, qu'ils essayent de nous considérer un peu en mettant la forme dans les appels et en mettant la forme dans les réceptions, dans la concertation qu'ils font avec nous. Donc, je pensais que le ministre devait venir, le ministre n'est pas venu, et puis dernier ministre à la salle seulement que... Donc, je pourrais penser que le ministre a bien préparé, ne pas être là, et puis attendez jusqu'à la dernière minute dans la salle, il envoie ses cadres pour venir nous dire quand même. Après 30 minutes de débat, les fêtières des organisations de la société civile ont aussi eu leur mot à dire. Au sortir, cet acteur se dit satisfait de la démarche du CNRD. Cependant, il exprime ses inquiétudes. Les cadres du ministère se sont vraiment prêtés au jeu de questions-réponses. Bon, vu l'impératif du temps, toutes les questions n'ont pas été posées. Mais j'avoue, ça va se compléter avec les autres organisations qui vont venir. En tout cas, ils ont pris le temps de nous expliquer toutes nos préoccupations et les détails par rapport au processus de dépôt, mais aussi des concertations et les attentes du ministère vis-à-vis des différentes corporations. Vous le savez, s'il faut déposer un casier judiciaire, il faut aller là où tu es né. Donc c'est des situations que les participants ont posées. Après cette première partie, c'est au tour des structures syndicales qui doivent présenter 5 personnes.
Après les explications du secrétaire général dans la salle, à tour de rôle, quelques secrétaires généraux se sont exprimés sur leur situation actuelle. En ces termes, ils ont dénoncé la division des différentes structures syndicales. Le secrétaire général du Conseil national des travailleurs de Guinée rappelle que la porte est ouverte à tout le monde. Nous avons convié toutes les centrales syndicales à une rencontre pour pouvoir discuter du sujet, mais très malheureusement, sur les 13, 9 se sont présentés. Donc ensemble, d'une façon concertée, chaque structure a déballé ses sujets et on est arrivé à une conclusion en trouvant 5 membres pour représenter le mouvement syndical à ce niveau. Donc ceux qui souhaitent venir, vraiment encore, ils ont la possibilité de venir. La porte est grandement ouverte. Alors que dans la salle, les centrales syndicales se sont lancées des flèches. Ce syndicaliste dénonce cette attitude. La classe ouvrière a subi des coups pendant plusieurs années. Que cela cesse. Nous, les jeunes syndicalistes, nous sommes fatigués de ces divisions. Nous sommes fatigués de ces détractations. Alors, nous leur demandons, tous nos doyens, de s'unir. Ça a été une honte pour la classe ouvrière. Cela ne se devrait pas. Nous devrons être unis, forts, pour que nous puissions aujourd'hui défendre ces travailleurs. Au moment où nous quittions les lieux, ce sont les organisations patronales qui étaient dans la salle pour la suite des rencontres d'échange. La mise à la retraite des officiers continue à faire couler encre et salive dans la cité. Dans le dernier cas, ceux de la police, c'est le cas notamment des responsables des partis politiques qui ont salué cette initiative des autorités du pays. Ils n'ont pas manqué aussi de dénoncer cette stratégie qui consiste à envoyer plusieurs officiers sans distinction d'âge. Alpha Omar Diallo, compte rendu. Comme il l'a annoncé le 1er novembre dernier à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'armée guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya commence déjà à mettre en application sa décision d'envoyer 1000 officiers à la retraite. Après cette annonce, 537 fonctionnaires de la police sont envoyés à la retraite. Une annonce faite dans la soirée de ce mardi à travers un décret lu à la télévision nationale. Le président du parti du Rassemblement national pour le développement trouve cela salutaire. Je prends un exemple, quand tu es ministre, c'est pour un temps. Et quand tu n'es plus en fonction, tu dois céder la place à la nouvelle génération. Ce n'est pas étonnant. En fait, on ne peut pas faire un jugement, mais moi, je suis la logique. Vous savez, l'administration, c'est une continuité. Hein? Ce que je viens de dire, tu viens juste pour un temps, tu quittes. Ça, il n'y a pas d'autre calcul politique dans ça. Hein. Pour le président du Parti guinéen pour la Renaissance, la question de sécurité n'incombe pas aux politiques, mais plutôt à l'État. Cependant, il déplore la manière. Vous savez, ces questions de sécurité n'incombent pas réellement à un politique. Mais moi, dans mon entendement, si quelqu'un a l'âge d'aller à la retraite, il peut aller. Mais envoyer des gens qui n'ont pas l'âge d'aller à la retraite, c'est un problème. Donc il y a un problème de fond, plutôt de forme et de fond, dans tous les pays, parce que le droit de travail est là, ça protège tout le monde. On ne peut pas envoyer quelqu'un à la retraite qui n'a pas l'âge de la retraite. Donc ce sont ces questions de fond auxquelles moi je tiens. Si ceux qui ont été mis à la retraite, ils ont l'âge de la retraite, il n'y a pas de problème. Quant à l'UFDG, ce membre du bureau politique du parti estime que les 537 officiers de la police mis à la retraite est un non-événement. C'est pourquoi il s'abstient de tout commentaire. Attendez, on va se comprendre. Si c'est par rapport à l'événement, non. Si c'est par rapport à l'événement, je me parle. Le reste, moi je ne commente pas les décisions administratives ou autres. On attend les effets. Ça, je ne commente pas. Je vous dis tout de suite. Depuis la prise de pouvoir par l'armée le 5 septembre dernier, nombreux sont ces officiers qui ont été appelés à faire valoir leur retraite. La décision du gouvernement sur la récupération des domaines de l'État occupés par des anciens ministres, présidents d'institutions dissoutes et anciens hauts cadres et fonctionnaires suscite toujours des réactions chez les défenseurs des droits de l'homme. Le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, LIDA, en abrégé, invite le CNRD à revoir leurs méthodes afin d'éviter de causer du tort à certains qui pourraient être des innocents. Il est au micro de Kadia Toubari et de Abdourahmane Bari.
Je pense que la volonté de rétablir l'État dans ses droits existe, mais je ne suis pas convaincu que la volonté de nuire existe. Mon message est de demander au CNRD de mettre en place une commission multidimensionnelle, une commission où il y a des sociologues, des juristes, des philosophes, où il y a des gens qui vont réfléchir pour trouver les meilleurs mécanismes ou qui vont étudier au cas par cas chaque groupe d'individus se trouvant en délicatesse avec les propriétés de l'État, n'est-ce pas, afin de trouver quel est l'arrangement qui peut être appliqué à telle situation ou à telle autre. Mais il faut étudier les situations au cas par cas, n'est-ce pas, et trouver les mécanismes qui permettent de rétablir l'État dans ses droits tout en respectant les droits des citoyens qui sont en conflit avec l'État. Je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux sur les droits des uns et des autres au motif que l'État doit être rétabli dans ses droits par tous les moyens. L'État doit être rétabli dans ses droits, c'est vrai, mais les procédures existent, les procédures légales existent, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut suivre les procédures afin d'aboutir à un règlement qui tient compte des droits de l'homme et de la dignité des citoyens impliqués dans ces situations-là. Parce que tout être a droit à la dignité, il faut éviter d'humilier les gens. Le visage de la ville de Conakry a de nouveau changé pour cause les bacs à ordures sont pleins à craquer. Des citoyens rencontrés dans la capitale dénoncent cet état de fait et demandent à la société Al Bayrak de trouver un terrain d'entente avec ses travailleurs pour mettre fin à cette grogne. Plus de précisions avec Yayo Moubali et Abdourahmane Bali. Depuis lundi dernier, des travailleurs de la société d'Al Bayrak ont décidé de boycotter les travaux de ramassage des ordures. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de vie. Conséquence, des bacs à ordures sont remplis de part et d'autre dans la capitale Conakry. Ce citoyen dénonce cet état de fait. C'est l'odeur et il y a plusieurs autres sources que ces ordures peuvent causer. Donc, ce que moi je pourrais dire, c'est qu'ils n'ont qu'à essayer de se comprendre, la société en personne et aussi ses employés, pour vraiment nous aider à dégager ça. On avait trop apprécié, mais finalement là nous constatons vraiment une déception, parce que ça dérange tout le monde, ne reste que les animaux, plus forte raison nous qui vivons avec ça ici. Quant à cet autre citoyen, il invite les autorités à mettre en place une politique d'accompagnement. Je demande à l'État aussi, le gouvernement, tout n'a qu'à aider les travailleurs, parce que le travail souffre. En tant que les ordures, ce n'est pas facile, ils ne sont pas équipés, on doit les équiper pour qu'ils vont bien travailler et augmenter leur salaire. Face à cette situation, Mahmoud Diallo, de son côté, invite la société en charge de ramasser les ordures à Conakry de prendre leurs responsabilités sur la prise en charge de leurs employés. Ce que je demande, ils n'ont qu'à payer les travailleurs pour que le travail recommence. Parce que les ordures là sont effrayantes et ça fait honte et peut causer des maladies. C'est vraiment pas une bonne image pour nos routes. Il faut rappeler que depuis un certain temps, des travailleurs de la société Al Bayrak ne cessent de se manifester pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Le filet de pêche est un outil qui permet de capturer des poissons ou certains crustacés. Chaque pêcheur utilise un filet différent, mais tout de même, ses utilisateurs restent confrontés à d'énormes difficultés pour obtenir ces filets de pêche. Une de nos équipes est allée au port de Dixine 3 pour s'enquérir des réalités de cette activité. Madame Kindibari. Chaque pêcheur utilise un filet différent par sa couleur, sa taille, la grosseur de son cordage et la dimension de ses mailles. Au port de Dixine 3, par exemple, l'on peut constater la présence des personnes qui fabriquent cet outil de pêche. Des difficultés dans l'exercice de cette activité sont énormes.
Nous partons à Madina pour acheter des filets, mais malheureusement, nous trouvons là-bas des filets pourris. Face à cette situation, il est très difficile d'acheter d'autres. Une fois sur mer, tu jettes un filet vide et au retour, tu n'as rien aussi. Il n'y a plus de poissons en Guinée, ni de filets. Parfois, nous sommes obligés d'aller dans d'autres pays pour chercher. Même avec ça, parfois, on nous les retire aussi. Sur le marché guinéen, actuellement, il n'y a pas de bonne qualité de fil de pêche, nous a confié ces pêcheurs. C'est pourquoi il lance un appel aux autorités. Les nouvelles autorités qui sont au pouvoir doivent nous aider pour avoir des filets et des machines. C'est un problème majeur qui impacte négativement notre activité. L'ancien régime n'a pas du tout accepté de nous aider. Aidez-nous pour notre bien. Pour le moment, ces pêcheurs se débrouillent avec les moyens de bord. Pourtant, sur le marché guinéen, l'on constate par moments un manque de poissons. Mais néanmoins, les femmes continuent à prendre leur mal en patience. On attaque la phase sport à présent dans ce journal. Kaba Diawara et Mandjou Diallo, qui assurent l'intérim à la tête du Sili national de Guinée, ont publié la liste des 23 joueurs sélectionnés dans le cadre de la 5e et de la 6e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Une liste assez décriée par bon nombre d'acteurs du football guinéen. On fait le point avec Ibrahim Diallo. Alors que le sort de Didier Six, entraîneur principal du Sili, n'est toujours pas connu, les deux adjoints, à savoir Kaba Diawara et Mandjou Diallo, assurent l'intérim. Dans un communiqué publié sur la page de la FEGIFOOT, 23 joueurs ont été convoqués pour disputer les 2 dernières journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Une liste qui suscite des réactions dans le milieu du football guinéen. Kaba devrait choisir les joueurs qui espèrent intégrer cette équipe nationale de Guinée également pour jouer ces 2 derniers matchs qui n'ont pratiquement pas d'enjeu pour le Sili national de Guinée. Mais malheureusement, il a préféré choisir les 90% des anciens joueurs qui étaient avec cette même formation pendant les débuts de ces éliminatoires. Moi, je pense que ce n'était pas nécessaire. Issa Gassouma s'est dit être surpris de voir certains joueurs blessés sur cette liste, notamment le cas du capitaine Naby Keita. Ça a été une surprise pour beaucoup d'observateurs également, la présence de Naby, étant donné qu'il était blessé. Mais finalement, lui-même, il a pris la décision de ne pas venir. Voyant toutes les critiques qui s'acerbaient sur sa convocation, il a décliné la convocation. Donc c'est une bonne aubaine. Mais ça ne crédibilise pas également le coach en place, c'est-à-dire Kaba et Mandjou, qui savent pertinemment que Naby est blessé, mais on le sélectionne. Pourquoi? On ne le sait pas, étant donné que la sélection est réservée pour les joueurs en forme de moment et qui sont aptes à jouer la rencontre. Donc moi, j'ai été surpris de voir le nom de Naby Keita sur cette liste. A noter que la Guinée affrontera son homologue de la Guinée-Bissau ce vendredi 12 novembre au stade général Lansana Conté de Nongo. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Toujours sport pour terminer. Après un long moment privé à cause de la pandémie de Covid-19, le public sportif guinéen est désormais autorisé à prendre part aux rencontres sportives dans les différents stades du pays. La mise en application de cette décision va commencer par la rencontre qui va opposer la Guinée à son homologue, la Guinée-Bissau, ce vendredi 12 novembre au stade général Lansana Conté de Nongo. Une annonce faite ce mercredi lors d'une rencontre conjointe entre le département du ministère des Sports et de la FEGIFOOT. Avec une innovation, la vente des tickets sera désormais effectuée en ligne. Suivez. Le match Guinée-Bissau, prévu le 12 novembre 2021 au stade général Lansana Conté, ne sera pas à huis clos. Après plus d'1 an de compétition à huis clos, la Guinée va, à partir du 12 novembre, accueillir des spectateurs dans l'enceinte du stade
à l'occasion des rencontres du Sili national. Donc 10 000 spectateurs qui seront acceptés dans l'enceinte du stade général Lansana Conté de Nongo. Deuxième mesure, tout spectateur doit être muni de sa carte de vaccination ou d'un document de négativité de moins de 72 heures. 3. Tous les spectateurs doivent être munis de leur masque, que certains appellent bavette. En fait, bien facile est venu pour répondre à certaines problématiques qui étaient déjà là quand nous sommes venus au stade. D'abord, quand nous prenons le cas de l'accessibilité des billets, c'était tout à fait compliqué. Tel que dans le cas présent, il fallait faire des billets maintenant passer dans des points de vente. Et là, après la conférence, juste là, les billets seront disponibles en ligne, les gens pourront directement acheter. Et comme je vous ai dit, à 95%, les billets vont être en ligne et nous aurons 5% des billets physiques au niveau du stade de Nongo pour les personnes qui ont des problèmes comment on appelle, avec leur connexion ou qui n'arrivent pas à accéder à l'Internet. Donc 5%. Et au prochain match, nous serons à 100% en ligne. Nous sommes en 2021, il faut que nous arrivions à sécuriser nos billets et surtout nos recettes. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter à tous. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé pour vous grâce au concours de l'ensemble des équipes de la technique et de la rédaction. Excellente suite de programme sur Star 20. Au revoir.